Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 3 mai au 9 mai. Donc c'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que ça correspondra davantage à votre situation. Merci également à tous mes abonnés, merci pour vos commentaires, merci aussi pour votre compréhension pendant cette petite interruption. Bienvenue si vous êtes nouveau également sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure qu'elles sont publiées. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets en description de la vidéo les deux liens, celui de mon site professionnel ainsi que ma boîte mail, dont le site aussi s'affiche juste en bas. Voilà, on y va pour vous du coup les cancers. Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui se met en place cette semaine du 3 au 9 mai? Alors, les cancers, déjà, il y a un cadeau qui arrive, un cadeau de l'univers, mais alors le cadeau a failli déjà tomber. Bah oui, voilà, j'ai encore la carte de l'automne en dessous. Ici, on me parle d'un cadeau qui arrive, ça peut être un cadeau immatériel, hein, et je sens que c'est un cadeau immatériel d'ailleurs pour certains. Et on me parle qu'il ne pourra arriver que quand on lâchera prise ici. Ici, on se sent un peu perdu pour certains d'entre vous. On est un petit peu confus. Alors, certains, il s'agit d'un projet de cœur, mais il peut aussi s'agir d'être perdu dans une histoire sentimentale. On me parle en tout cas que le verdict devrait peut-être tomber cette semaine pour certains cancers. Et un autre message qui est venu ici, on me parle d'un échec sentimental cette semaine pour certains d'entre vous. Hein. Attention, pas tout le monde, hein. Certains, au contraire, vont retrouver un équilibre après un échec amoureux, mais ça ne concernera pas tous les cancers. Ici, on me parle d'un échec amoureux parce que on n'arrive pas à s'ancrer. J'ai un manque d'ancrage ici, mais je les ai mis côte à côte et étonnamment, j'ai reçu un message aussi avec ces deux-là, comme quoi chez certains cancers, on n'arrive pas à s'ancrer dans son histoire. Sûrement parce qu'il y a une blessure passée qui n'est pas guérie et quelque part, on n'arrive pas à nouveau à s'ancrer dans cette nouvelle relation qui peut y avoir ici. Pourtant, on vous dit ici comme message que vous pourriez vous réussir enfin à vous ancrer dans cette histoire d'amour et retrouver l'équilibre. Mais il va falloir déjà avoir confiance en l'autre et faire confiance à l'autre aussi. Hein. Donc, quelque part, un peu guérir cette blessure qui peut vous bloquer. Il y a un blocage sentimental chez certains cancers ici. Et ça vous empêche de vous ancrer. Ça peut aussi concerner des célibataires, hein. Vous n'êtes pas forcément en couple et certains, entre guillemets, sont en train d'attendre que l'amour arrive dans leur vie, mais ce côté sentimental a du mal à arriver parce qu'on finalement on n'arrive pas à s'ancrer réellement dans une vie sentimentale à la suite d'un échec qui a sûrement été pour certains d'entre vous très douloureux et qui a laissé une grosse blessure qu'il faut réparer et qu'il faut cicatriser pour pouvoir enfin trouver l'équilibre sentimental. Hein, et quelque part avec la carte de la confiance juste en dessous, on me dit ici qu'il faut retrouver la confiance que vous aviez en vous avant l'histoire qui a échoué. Hein, d'accord? Allez, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça parle déjà à quelqu'un et que ça peut aider quelqu'un, moi j'en serais ravie. Allez, on y va avec le 3 de feu, l'abondance. Eh ben oui les amis, bah oui, du coup... Qu'est-ce qui peut arriver aussi comme cadeau? Bah, l'abondance, hein, je vous confirme. Les choses vont bien aller, les cancers. Mais j'ai la sensation chez vous qu'il va y avoir un petit travail personnel à faire. Hein. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience et élaborez des projets à long terme. Oui, alors ici c'est ce que je ressentais pour vous. Hein, qu'il va falloir faire preuve de patience. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des choses à réparer. Il y a des choses à guérir, à pardonner même pour certains, afin de pouvoir évoluer dans sa vie.
qu'elle soit sentimentale ou matérielle, bien sûr. Mais pourtant, on vous dit que quand vous... Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai la carte ici en dos de deck aussi de l'automne et que je vous ai parlé de lâcher prise parce que c'était une énergie nécessaire que je ressentais pour vous dès le début. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir faire preuve de patience parce qu'il y a un travail de guérison de longue haleine à faire. Qu'il va falloir élaborer des projets sur le long terme parce que pour arriver à ces projets, il y a tout un processus qu'il va falloir engager chez vous les cancers, pour certains d'entre vous tout du moins. Il y a un processus de guérison pour certains, histoire d'avancer sur son chemin. Il y a un processus peut-être pour certains, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais si vous êtes dans des démarches aussi de quitter un emploi, de changer de carrière, etc. suite à un échec professionnel, c'est tout à fait possible. On me parle aussi de faire preuve de patience parce que le projet va devoir s'élaborer sur des longs termes, c'est-à-dire que vous allez devoir fabriquer chacune des marches peu à peu de l'escalier que vous voulez monter pour pouvoir atteindre au sommet le but que vous voulez atteindre, voilà, hein, tout simplement. Mais en tout cas, avec l'abondance ici, c'est aussi le cadeau que l'univers va vous mettre sur la voie, c'est-à-dire que il va vous offrir les opportunités nécessaires si il vous juge, entre guillemets, digne grâce aux efforts et au travail que vous pourriez effectuer sur vous pour pouvoir avancer. Hein. On va aller voir et compléter, voir s'il y a d'autres messages. Hein, on va aller voir tout ça. Bon, je vous confirme, les choses vont bouger. J'ai une sensation de renouveau ici, même avec les cigognes, j'ai une sensation de renouveau. J'ai une sensation de déménagement pour certains. J'ai des messages aussi, en tout cas... les cigognes, ça migre et ici, j'ai une sensation de mouvement qui arrive ici, mais pas forcément de mouvement rapide, c'est-à-dire que les choses, voilà, vont évoluer, c'est pour ça qu'on vous demande de la patience, vont évoluer, mais doucement, mais sûrement ici. Hein. J'ai des décisions à prendre, mais j'ai aussi de la récolte. Ici, les choses vont bouger, pourquoi? Parce que si vous avez semé des graines dans le passé, les choses vont évoluer. Vont bouger, vont germer. En tout cas, vous allez commencer, pour certains, si vous aviez des projets, vous allez commencer à voir un petit peu les fruits de votre travail. Pour d'autres, on me parle ici de prendre une décision. C'est d'ailleurs pour ça que certains sont confus. Alors, comme je vous disais, par rapport à une histoire d'amour, c'est tout à fait possible, mais aussi par rapport à un projet de cœur. Ça fait un moment, quelque part, que ça dure, parce que j'ai la carte du temps derrière. Ça fait un moment qu'on est un peu perdu, soit au sein de son couple, soit dans son projet de cœur. On ne sait pas où aller, on ne sait pas où est l'issue, on ne sait pas où est la voie. Et il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision ici. Et c'est cette décision-là qui va faire bouger les choses. Et de façon même rapide ici, parce que j'ai le cavalier qui symbolise la vitesse. Donc finalement, au contraire, avec la carte du cavalier, je sens que les choses devraient même bouger plus vite. Alors ça bouge lentement. C'est ça un petit peu le ressenti que j'avais. Ça bouge lentement pour l'instant parce qu'il n'y a pas eu de décision de prise. Quand la décision sera prise, les choses vont évoluer assez rapidement. Les choses devraient s'accélérer. J'ai aussi des courriers qui arrivent, des nouvelles qui arrivent ici. Alors en lien à une grossesse pour certains cancers, on va peut-être recevoir un faire-part de naissance. On va en tout cas recevoir aussi des résultats d'analyse concernant une grossesse et quelque part on récolte un petit peu le fruit des graines qui ont été plantées, hein, puisque voilà, il y a des petits pieds qui poussent. Et en tout cas, voilà, hein, les choses, des courriers, des nouvelles qui arrivent, qui vont aussi permettre de bouger les choses. C'est aussi pour certains une nouvelle qui va arriver ici pour laquelle il va falloir prendre une décision et ça va faire bouger les choses. En tout cas, avec la cigogne au centre, les choses vont bouger. Hein. Ouais, alors je vous confirme, il y a une décision à prendre et un choix à faire. Les deux sont liés, hein. Il y a un choix et ce choix-là est représenté par les dés. C'est-à-dire qu'ici, certains d'entre vous se lancent dans l'inconnu. On va sortir de sa zone de confort. C'est d'ailleurs pour ça que certains sont perdus, sont confus, sont dans un labyrinthe et prennent du temps pour prendre une décision parce que finalement, on ne sait pas trop où on va aller ici. Hein. Mais pourtant, on vous dit ici qu'il y a de la sérénité à arriver à la suite de ce choix.
Pour d'autres, on a une décision juridique à prendre. Il va y avoir un verdict ici, d'un point de vue juridique. Hein. J'ai le verdict aussi ici, qui va tomber. En tout cas, on va aussi, pour certains, le recevoir par courrier, en lien avec des enfants, c'est tout à fait possible. Mais il y a un verdict juridique, les choses vont bouger. Certains d'entre vous même ont fait le choix, ont pris une décision d'aller au niveau du juridique aussi. Alors ça peut être une décision, voilà, comme je vous disais, au niveau du couple, on prend la décision enfin d'officialiser son divorce. Pour certains, si vous étiez déjà en cours de séparation. Hein. J'ai encore les doutes ici, hein, voilà, et j'ai la fin. Donc j'ai bien la fin des doutes. J'ai bien la fin de quelque chose, en plus avec la faux juste à côté. J'ai bien une décision ici qui va mettre fin au doute, qui va mettre fin tout simplement à une situation. Hein. Fin au blocage, je vous confirme. Je vous confirme les grossesses, bien sûr. Alors, ça peut être aussi une grossesse un peu difficile en dents de scie, parce qu'un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on est fatigué, un coup on est un peu barbouillé. Voilà, donc ça peut être aussi une grossesse un peu compliquée. Cependant, ça peut être après, les choses avec la sérénité vont s'apaiser quand les choses... Enfin, dans le temps, en fait, voilà, c'est ça. Dans le temps, les choses vont quand même s'apaiser au niveau de la grossesse, si pour l'instant, c'était un petit peu patraque. Hein. Et en tout cas, il y avait un blocage ici. C'est possible qu'il y avait un blocage. On avait un choix qui était bloqué. Et on prend une décision ici juridique. Alors, comme je vous disais, en lien avec des enfants. Donc, ça peut être, voilà, une décision de garde d'enfants. Hein, qui peut arriver, et la décision va mettre fin à une situation aussi juridique, c'est-à-dire que un accord pourrait être trouvé, d'où le verdict aussi, comme je vous disais. On va se mettre d'accord sur la garde des enfants pour certains. On me parle aussi de nouveaux projets. Il y a une décision à prendre ici qui va faire bouger les choses, et il y a un nouveau projet qui va arriver. Et ce nouveau projet devrait vous apporter beaucoup de sérénité. Mais pour l'instant, on est un petit peu perdu parce qu'on ne sait pas vers où on va aller. En tout cas, j'ai le blocage qui commence à être passé. Hein. Pour moi, il est à gauche. Donc, pour moi, avec le cavalier juste derrière, c'est qu'on a franchi cet obstacle. Ce blocage va sauter dans les énergies de la semaine et on va enfin avancer sur un nouveau chemin. Le cadeau de l'univers, comme je vous disais, ça peut être, voilà, pour certains, la grossesse hein, qui est annoncée. Allez, on va aller voir avec celui-là, ce qu'on nous dit. J'ai encore la carte du retour. Le retour de la chance ici, pour vous les cancers. Oui, 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 la chance revient. Alors, on me parle de travail, du coup, ici. Si vous avez semé des graines d'un point de vue professionnel ici, des demandes d'emploi, des demandes de formation, enfin tout ce qui peut être lié au travail, tout ce que vous avez fait et entrepris jusqu'à présent pour votre vie professionnelle, vous allez bénéficier d'un coup de pouce de l'univers, d'un coup de chance et de nouvelles opportunités qui vont vous permettre d'évoluer au sein de votre vie professionnelle. J'ai encore les doutes ici, hein. Mais d'ici l'été ou dans les 3 mois qui arrivent ici, on me parle d'une belle évolution au niveau du travail. Certains ont envie aussi de se mettre à leur compte. Certains sont aussi, on parle de télétravail pour certains. Et les choses devraient quand même évoluer d'ici cet été. Alors oui, si vous êtes en télétravail et que ça vous plaît pas forcément, vous pourriez arrêter le télétravail d'ici cet été. Hein, voilà, si les choses, en tout cas, et la situation le permettent. En tout cas, j'ai une évolution ici, mais j'ai aussi la carte du masculin. Donc, ça peut être une évolution pour vous ou votre conjoint au sein du travail, surtout s'il est lié à un travail en lien avec le foyer. Ça peut être un travail aussi dans l'immobilier pour d'autres. Et on me parle aussi de décision, on me parle d'actions ici, hein, qui vont faire évoluer votre travail. Donc ici, les choses n'évolueront pas non plus sans rien faire. On va vous demander aussi de rester actif, de rester motivé pour pouvoir faire avancer les choses au niveau professionnel. Hein. Avec la carte du travail, il pourrait s'agir pour certains aussi de travailler sur sa maison, sur son domicile, de rénover, de construire, enfin voilà, tout ce qui peut être lié aussi à la maison, au domicile. Hein. Je vous disais aussi hein, un lâcher-prise qui pourrait vous faire apporter un cadeau en tout cas au niveau de votre vie au quotidien. Et derrière, j'ai bien un verdict ici au niveau du...
Alors j'ai un verdict en lien, voilà, avec des accusations qui a peut-être été faites dans le temps. Et en tout cas, avec le boomerang ici et la réussite, vous allez avoir un retour positif au niveau de ce verdict pour certains des cancers ici. Donc les choses devraient vraiment s'améliorer et s'arranger. Donc j'avais le manque d'ancrage au niveau du travail. Tout simplement, on me dit que certains sont en train de courir à droite à gauche, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, eh bien, on manque d'ancrage. Donc pensez à souffler de temps en temps. Pensez à vous aérer, à prendre du temps un peu pour vous, parce que le manque d'ancrage aussi, ça peut être une énergie qui est bloquante, c'est-à-dire que quand on manque d'ancrage, eh bien on n'est pas équilibré au niveau de ses énergies et du coup on se disperse. Déjà on peut aussi être très fatigué parce que il y a une déperdition d'énergie au niveau de son corps énergétique important et du coup on est fatigué, on peut être plus souvent malade et puis on est un petit peu moins comment dirais-je, on est un peu moins opérationnel, un peu moins, je trouve pas le mot, zut, un petit peu moins performant au niveau du travail et du coup, voilà. Pensez à vous ancrer, à souffler de temps en temps, à aller vous aérer, à faire des loisirs, à prendre du temps pour vous aussi. Ça va vous permettre de vous ancrer, de rééquilibrer vos énergies et vous serez d'autant plus efficace au niveau du travail. On me parle aussi pour certains cancers ici de formation d'apprentissage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être ça. Certains aussi, faites attention au niveau de la jalousie par rapport à votre travail. Donc ici, on me parle de construire un projet. Alors projet de cœur, hein, j'avais aussi le projet de cœur tout à l'heure. Mais ce projet de cœur pourrait susciter aussi pour certains de la jalousie, surtout si vous avez accès à une formation, à un apprentissage. Et peut-être que certaines personnes autour de vous n'ont pas pu le faire ou n'y ont pas eu accès. Et pourquoi lui ou elle a eu et pas moi. Enfin voilà, hein, des jaloux, il y en a partout comme je dis. Mais voilà, ça ne devrait pas vous affecter pour certains. Restez juste un peu sur vos gardes. La jalousie, laissez-la à ceux qui l'ont. Et puis continuez votre petit bout de chemin. Continuez à construire votre projet, hein. D'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, élaborer des projets à long terme, là, c'est marrant, je viens juste de voir demain formation apprentissage. Donc, en gros, pour ceux qui pourraient commencer une formation ou un apprentissage demain, donc c'est-à-dire assez rapidement, la construction du projet devrait se faire, voilà, j'ai 8 mois, donc c'est un peu aussi le temps d'une naissance, d'une grossesse pratiquement. Donc, ça va vous demander quand même de la patience pour élaborer tout ce projet professionnel, mais vous devriez très vite y voir le jour. D'ailleurs, j'ai la jalousie ici avec encore l'automne qui apparaît. Donc, je ne sais pas pourquoi. Certains devraient se méfier d'ici l'automne aussi. Restez sur vos cartes, hein. Allez, au niveau sentimental. Aïe. Bon, j'ai bien des échecs amoureux et ici, on va dire stop, hein. On va dire stop parce que finalement, cette histoire pour certains était très fragile. Ça a beaucoup fragilisé aussi, ça vous a fragilisé. Mais cette histoire n'était qu'une illusion pour certains. Donc du coup, certains cancers ici vont décider de mettre fin à une relation. Tout simplement parce que finalement, elle vous fragilise plutôt qu'autre chose, hein. Comme je vous disais d'ailleurs en dos de deck, hein, parce que j'ai pas envie de rester sur cette note négative, ici derrière, à la suite de cet échec, à la suite de ça, on va retrouver enfin un équilibre, on va retrouver la confiance en soi et le bonheur et l'engagement et l'harmonie et la puissance. Donc ici, tout simplement, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une période sentimentale négative pour certains d'entre vous, mais qui va aboutir après à du positif. Donc, comme je vous disais aussi, j'avais la carte de l'automne, donc on se dépouille, on laisse tomber ce qui nous sert plus, ce qui ne va plus. Donc, et oui, ça peut être d'un point de vue sentimental. On met fin à un couple, hein, c'est possible, à une histoire qui ne marche plus, qui fragilise tout le monde plutôt qu'autre chose. On est dans l'illusion ici que les choses devraient se réparer, s'améliorer. Et du coup, on décide, pour le bien de tous, de mettre fin à cette histoire. Et du coup, chacun va retrouver son chemin et son équilibre pour aller, cette fois-ci, vers l'histoire qui apportera vraiment beaucoup de bonheur pour tous, hein.
D'ailleurs, c'est peut-être en train d'être fait. Comme je vous disais, il y avait des démarches à officialiser au niveau juridique pour des séparations. Hein. C'est un des messages qui était venu. Et c'est ce qui s'affiche ici aussi quelque part. Hein. Ici, on va officiellement mettre fin à cette relation. Parce que finalement, elle était fragile et trop fragile. Et puis, chacun, en officialisant ça, va aller sur son propre chemin. Et soit vous avez déjà rencontré la personne, entre guillemets, qui vous fait à nouveau vibrer, soit vous allez la rencontrer en tout cas. Mais en tout cas, ici aussi, si vous êtes célibataire, vous venez peut-être de mettre fin à une histoire, hein, il y a eu un échec amoureux en tout cas, vous êtes encore un petit peu fragile ici, parce que finalement l'histoire était un peu une illusion. Pourtant, on vous dit ici que vous allez retrouver équilibre, confiance en vous. Il y a de l'engagement et du bonheur. Donc ça veut dire ici pour moi que vous allez rencontrer la personne de votre vie, votre âme sœur. Donc restez optimiste, même si pour l'instant vous êtes dans la peine, qu'il y a besoin de réparer son cœur, de se réconcilier avec son propre cœur. Vous allez en tout cas passer par ces énergies-là qui sont nécessaires, mais qui vont quand même vous apporter quelque chose si vous parvenez à retirer du positif de ça. Donc oui, c'est sûr qu'il y a de l'abondance, les choses semblent très bien aller. Vous allez me dire, oui, mais là, vous ne me dites pas que ça va aller. Ça va aller, mais ce sont des énergies qui se mettent en place, donc c'est aussi possible que vous aviez besoin aussi de cet arrêt sentimental pour certains, pour vous libérer, pour être libre enfin d'aimer peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée et en toute liberté, sans culpabiliser, pour pouvoir aussi, bah voilà, avoir l'abondance aussi au niveau amoureux. Hein. Donc, j'ai pas la sensation ici que c'est complètement négatif. Certains, voilà, au moment de la vidéo, sont sûrement dans ces énergies-là, d'avoir essuyé un échec amoureux, etc. On est, mais j'ai la sensation que ça va être, voilà, que c'est un mal pour un bien, comme on me dit, hein, comme on dit souvent et comme on me l'a déjà dit aussi. Les choses, on les comprend pas sur le coup quand ça fait mal, mais on les comprend bien plus tard quand finalement le bonheur, quand tout redevient beau, rose et qu'on se dit ah bah finalement j'aurais jamais vécu tout ce bonheur là s'il ne m'était pas arrivé ça. Hein. Donc gardez espoir les cancers que les choses vont s'améliorer. D'ailleurs c'est pour ça qu'on parle de patience de long terme pour certains, parce que les choses qui se mettent en place cette semaine sont nécessaires pour votre évolution. Hein. Et on me parle ici, bah oui, d'enfants adultes, hein, c'est-à-dire qu'ici, les énergies qui vont se transformer cette semaine, c'est possible qu'il s'agisse d'une histoire entre des enfants et des adultes, c'est-à-dire que s'il y a des histoires de séparation, voilà, on veut protéger ses enfants, on va aussi essayer de concilier ce que les adultes veulent avec ce que les enfants veulent. Il y a quelque chose comme ça ici de relationnel entre des parents et des enfants, ou entre des grands-parents et des petits-enfants. À vous de voir maintenant si ces énergies-là peuvent vous parler. En tout cas, il y a aussi cette histoire aussi. Alors pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a un message aussi. Certains d'entre vous vont avoir comme une révélation cette semaine, une sorte d'illumination et qui va vous faire passer, tout comme certaines épreuves d'ailleurs, peuvent vous faire passer un peu d'un état enfant, c'est-à-dire d'innocence, à un état en fait adulte. Hein. Il y en a qui vont peut-être aussi quitter le nid familial, hein, tout simplement, et de passer finalement dans leur vie 100% adulte et de ne plus vivre chez les parents. Il y a cet ordre-là aussi. Hein. À vous de voir maintenant ce qui peut vous parler. Et on me parle de loisirs. Alors c'est rigolo quand les cancers, quand je vous disais manque d'ancrage tout à l'heure pour certains, ou même pour vous tous, hein, voilà, pensez à des loisirs. Faites-vous plaisir, soufflez un peu, hein, levez la tête du guidon pour certains, levez la tête de vos soucis et essayez de penser à des choses qui vous font plaisir et surtout à faire des choses qui vous font plaisir. Hein. Et petite surprise, petite nouveauté, hein, voilà, les idées arrivent parfois quand on déménage. Je vais vous demander de penser à une question dont seule la réponse est oui ou non. Donc demandez à l'univers, à vos guides, à ceux en qui vous croyez, de vous guider vers la carte qui répondra à votre question. Choisissez une des 4 cartes, 1, 2, 3, 4.
Et je vous donnerai la réponse à votre question. Vous pouvez mettre pause si vous souhaitez un peu plus de temps pour souffler, vous concentrer, poser votre question, et puis je vous dévoile la réponse. On y va? Si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse est oui. Si vous avez choisi la carte numéro 2, la réponse est oui. Si vous avez choisi la carte numéro 3, la réponse est non. Et si vous avez choisi la carte numéro 4, la réponse est non. Voilà les cancers. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'abondance, de bonheur surtout, de joie. Bon courage par contre à ceux qui auront une épreuve cette semaine à vivre et qui sont dans les difficultés. Soyez courageux, ne baissez pas les bras, continuez en tout cas de vous battre pour avancer. Et les choses vont s'améliorer. Ça, c'est des énergies que je ressens qui arrivent. Une période de chance s'ouvre à vous et une amélioration arrive. Donc, ne baissez pas les bras. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.